Putain, mais j'y crois pas, quoi. Allez, ta race. Fais chier. Fais chier, fais chier. Là, je vais foutre le feu. Engrenage qui grince, rouille et ferraille, l'eau de l'huile, un monde qui défaille. Mais dans mes mains, la clé de la survie. Système D, ma force vive. Bricolage, débrouille, ingéniosité. Contre vents et marées, ma liberté. Je teste, j'innove. Je transforme dans ce monde mécanique. Je me conforme. Ta mère. Allez. Ça te fait en... Bon allez, j'arrête. Je viens de faire prendre feu à ma voiture. Je suis le dernier des abrutis. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Ne faites jamais ça. Jamais. Vous m'entendez? Ne faites jamais ça. Laisse tomber. N'importe quoi, je me suis cramoisi la main. Appelle les pompiers. Oh non, l'air d'un con, Jean-Pierre. J'avais bien mis les chiffons pourtant, comment ça... Ah putain. L'allumage, le faisceau d'allumage trop proche. Ouais, c'est pas faux. J'ai rien qui a brûlé. Par contre, j'ai envoyé de l'eau plein les cylindres maintenant. L'allumage, débrancher l'allumage peut-être, ça serait mieux, non? Vous assistez au pire de toutes les conneries de tout l'internet. Hein. Putain, maintenant faut que j'arrive à ressortir l'eau, quoi. Puis il y a la chaleur aussi dégagée par le moteur. Allez, on la retente. Si je refous le feu cette fois-ci, c'est bien, c'est vraiment la der des verres. Putain, mais... c'est ouf. Je peux pas dire que j'ai pas de compression, quoi. Hallucinant, j'ai noirci le plafond et tout, quoi. Hallucinant. Du grand n'importe quoi. Du très très grand n'importe quoi. Il faut qu'elle redémarre. Hein. J'ai pas le choix. C'est ma bagnole pour aller bosser. Hein. Putain, mais c'est quoi qu'elle envoie à chaque fois? C'est de l'eau ou c'est de l'essence? Ah, c'est mélangé, mais laisse tomber. Et dans l'huile, j'ai combien de litres d'essence, du coup? Oh, pourquoi ça pue? Non, a priori pas tant que ça. Ça va passer par la segmentation, je vais être obligé de faire quelque chose. On va débrancher l'injecteur, comme ça on n'a plus d'injection d'essence non plus. J'aurais aimé couper l'arrivée d'essence. Couper la pompe dans le coffre, mais faut que ça sorte, il n'y a pas à chier, faut qu'elle redémarre. Hein. Il y a déjà beaucoup moins de pression, non? J'ai encore du liquide qui sort, mais c'est encore vaporeux. Il y a encore un bloc d'essence dessus, t'es ouf. J'ai cylindre 2, il est plein. Il est gavé. Ah la vache, les odeurs là. Là, je suis shooté à mort. Hein. Putain. Ah putain, mais va te faire... Pourquoi ça crache autant? Ah non, mais là, ça pisse l'essence par là, bordel. Intravaillable. Intravaillable comme ça. Alors, mon avis, c'est que c'est lui le responsable de tout ça, c'est l'injecteur. À mon avis, il est bloqué ouvert. Non. Parce que c'est pas logique que même sans contact, j'ai toujours de l'essence qui descend dans l'admission. Donc, heureusement, j'en ai deux d'autres. J'en ai deux de rechange. Donc, on va essayer de changer ça. On va voir si ça améliore les choses.
Le garage, c'est Bagdad. C'est Beyrouth, c'est une horreur. J'ai finalement trouvé la solution à tous mes problèmes. C'est pas mon injecteur en lui-même qui fout la merde. Je vais vous faire voir tout de suite, vous allez comprendre. Si j'arrive à le choper. S'il n'a pas cramé au fond du carbu. Là. Voilà. Sans ce joint d'injecteur, ton injecteur, c'est comme s'il était ouvert tout le temps en fait. Donc tu m'étonnes que ça se remplit d'essence tout le long. Lui, il va là. Et ta petite bague en plastique, elle vient au bout. Là. Et là, ton injecteur, a priori, il est complet. Donc tu le remets en place. Ah putain, va te faire le gant qui se coince dedans. Affreux. Affreux, affreux. Affreux. Affreux, affreux. Déjà j'avais chaud, alors là je te dis pas. Il y a de l'essence partout, laisse tomber. J'ai plus qu'à sortir la voiture, la laver en entier. Donc je remets le même injecteur. Et bien entendu je l'ai mis à l'envers. Donc on va le tourner de 180 degrés. Vous voyez rien en plus, je suis cadré comme un connard. Là. Là. Voilà. Et là, a priori, si je fais tourner mon moteur, je devrais avoir un peu de pression qui sort d'ici, mais pas de litres d'essence qui descendent directement dans le carbu. A priori. Maintenant. Et là, effectivement, c'est beaucoup mieux. Ah, quel boulet alors. Oh le con! Oh le con! Mais je sais pas, ouais, je me suis fait avoir. Allez, on va remettre les bougies et on va voir si cette Golf 3 est indestructible comme je le prétends. Autant dire que là, le gap de l'électrode et tout, ça va être un peu le cadet de mes soucis. Ça dégage encore beaucoup de vapeur d'essence quand même. Je sais pas si c'est très prudent de tenter un démarrage comme ça. Parce qu'à mon avis, la moindre étincelle là, j'ai tout qui flambe. Donc je pense qu'il vaudra mieux quand même la sortir la voiture. Lui mettre un petit coup de jet histoire d'enlever un peu toutes ces vapeurs et ensuite essayer de la démarrer. C'est l'exemple typique du gars qui fait de la merde. Allez. Là, là, là. Et là. Ok. Là. Alors on va rebrancher les bougies. Là, l'admission refermée. Ça rebranché. Il n'y a plus qu'à la sortir. Preuve que cette voiture est strictement incassable. Ok. J'espère que ça va pas prendre feu. Ça tourne. Allez. On va quand même nettoyer le garage parce que ça pue l'essence. On va lui mettre un coup de flotte dans le compartiment moteur histoire d'évacuer toute cette essence. Et il n'y aura plus qu'à recommencer du départ. Alors, ne vous fiez pas à ma gueule de déterré pour en arriver là. Il m'a fallu beaucoup de force. Le moteur démarre. J'ai encore oublié de serrer la durite retour. Donc là, je redémarre plus. J'ai dû changer ma bobine d'allumage suite à la fameuse explosion. Il va falloir que je refasse un peu de peinture dans le garage parce que, a priori, il a pas trop aimé. Ma peinture au sol a pas aimé trop l'essence non plus, a priori. Voilà, il va être 19h. Je vais arrêter là, ça démarre.
ça tourne. Je vais la mettre dehors au soleil, histoire que toutes les vapeurs d'essence se barrent de là-dedans, parce que j'en peux plus de sentir l'essence. J'ai encore, je sais pas, 50 centilitres qui sont tombés par terre, là. J'en peux plus, ça pue l'essence, donc il faut que je ressorte la voiture. Bref, pour l'instant, moi, remontage, et puis on verra la suite. Peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas encore, peut-être la semaine prochaine, peut-être jamais, peut-être que je vais redémonter cette merde et que je vais remettre tout simplement le système de ressort et de membrane avec ma petite rondelle au fond. Ça fonctionnait plutôt pas mal comme ça, à part les démarrages à froid. J'ai voulu faire dans le fun, j'ai pas assez réfléchi a priori. Ce qui a entraîné ma panne, c'est le joint de l'injecteur. Quand l'injecteur saute du monopoint, le joint d'injecteur il tombe au fond du carbu, au niveau du volet d'admission, et je le vois pas, et je remets l'injecteur sans ce joint, et du coup, dès que je tourne la clé de contact, j'ai l'essence qui coule à flot dans mon admission, donc dans mes cylindres directement, hein. D'où moteur bloqué, d'où extraction de l'essence dans les cylindres via les puits de bougie, d'où l'explosion dans le garage. J'espère faire plus de 1000 vues quand même pour une fois, ça serait plutôt mérité. J'ai quand même donné pas mal de ma personne. Vous pouvez voir, je transpire comme une bête, comme un cochon là, c'est une horreur. Il fait, avec le feu qu'on a eu, il doit faire 35 degrés dans le garage, bref. J'arrête là, demain faut que j'aille au boulot avec la bagnole, il est hors de question que je me foute le feu, au sens propre comme au sens figuré demain matin avec une voiture qui démarre pas. Donc voilà, j'arrête là pour ce soir, et pour moi, ça sera dans quelques jours, je pense, le temps de me remettre de mes émotions, et pour vous, c'est tout de suite la suite. Allez, de retour après cette conversion à l'E85 de notre Golf 3 1,8 litre cabriolet. Elle n'a pas rebrûlé depuis. Le seul souci que j'ai eu depuis le tournage de la vidéo qui était... bougez pas. C'est toujours là, ouais. Elle est morte. Le fameux tournage de cette vidéo où cette voiture prend feu s'est déroulé il y a maintenant quelques semaines. Il va y avoir au moins un mois, je pense, hein, puisque... Bref, donc elle n'a pas repris feu depuis. Les démarrages à froid sont bien meilleurs. J'ai toujours besoin de 2 coups de démarreur pour démarrer, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. Elle consomme beaucoup moins qu'avant, et j'ai gagné énormément de couple à bas régime. Je pense pas que ce soit un effet placebo, clairement, hein. J'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu de couple à bas régime. Forcément, j'ai pas dû gagner de puissance, alors, même si certains disent que l'éthanol peut te permettre de gagner quelques chevaux. Moi là, quand on part sur une base de 75 chevaux, même si j'ai gagné 1 ou 2 chevaux, franchement, ça s'y connaît pas. Par contre, le couple à bas régime est bien mieux. Alors, ce qu'on peut appeler la drivability en Formule 1, c'est pas une Formule 1, hein, mais ce qu'ils appellent la drivability, c'est-à-dire quand on lâche l'accélérateur, quand on reprend les gaz. Là, j'ai des à-coups par contre, donc je sais pas comment régler ça. Mais en tout cas, j'ai un meilleur démarrage. Voilà, il me reste encore la sonde lambda à remplacer. Mais cette vidéo, cette seconde vidéo est déjà bien trop longue, donc on va juste installer définitivement le régulateur de pression. On va lui trouver une petite place et on va le fixer, parce que là c'est quand même pas terrible, il est en suspens dans la baie moteur, donc on peut faire mieux. Et voilà, bon, avec la déception des 100 vues à peine qu'on a fait sur la vidéo d'avant, pourtant j'y mets de la bonne volonté, j'essaye de faire des jolies vidéos, je fais prendre feu à mes voitures accidentellement, je me disais bon, on va faire peut-être 1000 vues, j'avais pas la prétention d'en faire 1 million, hein. 1000, juste 1000, et on s'est arrêté à 100 vues, donc ouais, ça me gave un peu, donc bon, on va l'installer tranquillou, et puis le reste on verra dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Alors nous nous étions donc quittés dans cette situation avec, comme je vous dis, hein, le régulateur de pression qui est totalement en suspens dans la baie moteur. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être d'essayer de le fixer à peu près définitivement. Bon allez, la décision est prise, on va donc le transférer de là à là. C'est la solution la plus pratique que j'ai trouvée, donc il va falloir que je conserve bien cette longueur de durite retour, et par contre elle, il va falloir que je la ressorte de là et que j'arrive à la ranger derrière, parce qu'il est hors de question encore une fois de couper des durites.
J'aurais pu le mettre ici, mais là, il est pas percé, taraudé du bon côté. J'ai pas envie de prendre le risque de percer taraudé pour mettre les vis de l'autre côté pour la patte. J'ai pas non plus envie qu'il soit visible en plein milieu. Donc finalement, dans ce coin-là, ça m'ira très bien. Bon, bah finalement, c'est ici qu'il viendra, puisque j'ai tenté de le mettre ici. Tuyau trop court, donc pas envie de racheter de la durite, pas envie de m'emmerder avec ça. Donc j'ai vu une petite vis qui dépassait là-bas, j'ai décidé de le caler là-bas. Et finalement, ça ira bien parce qu'il sera un petit peu caché. Et je peux quand même voir la pression d'essence qu'il y a. Alors je suis pas tout à fait en face du mano, mais néanmoins ça m'empêche pas de voir la pression qu'il y a dedans. J'ai coudé la patte à 90 degrés, hein, parce que vraiment ils mettent une patte droite comme ça sert à rien, quoi. Donc voilà, je finis de remonter tout ça et on va vérifier s'il y a des fuites. Bon là on va retenter un démarrage en essayant de ne pas lui faire prendre feu cette fois-ci. Il n'y a pas trop de raison, j'ai pas mis d'essence trop partout cette fois-là. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça démarre au quart de tour et la pression est de environ 3 bars. Ouais, 3 bars. Ok, moi ça me va. Pour l'instant, a priori. Il n'y a pas de fuite. Bon allez, voilà pour cette modification du circuit d'essence. Pour rappel, on a uniquement rajouté un régulateur de pression, histoire d'augmenter la pression, augmenter un petit peu la richesse, puisque je tourne 100% éthanol. Encore une fois, si vraiment l'essence était au même prix que l'éthanol, je tournerais l'essence, hein, je tournerais pas l'éthanol. Hein. Moi, c'est pas une question de performance. Avec 75 chevaux, même si je gagne, allez, 2 chevaux, voilà, 77 chevaux, wouhou, youpi, pour un 1,8 litre, c'est le moteur, je pense, le moins efficient au monde. Bref, donc voilà, cette conversion à l'éthanol, c'est uniquement par souci d'économie. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, ainsi qu'au début de celle-ci, j'ai réussi à foutre le feu à ma bagnole et à mon garage. Vidéo qui n'a pas été trop suivie, d'ailleurs, je vous mets le lien. Donc surtout, quand vous bossez sur l'essence, là, comme moi, je ne pouvais pas couper la batterie puisqu'il fallait que je fasse tourner le démarreur, mais coupez votre allumage. Voilà, moi, c'est la connerie que j'ai faite. J'ai pas coupé l'allumage. Résultat des courses, il y a eu 2 étincelles. Pouf, lance-flamme. Bref, on s'en sort plutôt pas mal puisque au final, j'ai uniquement remplacé la bobine d'allumage. J'ai la bobine qui a cramé. Alors, j'ai rincé tout le compartiment moteur après toute cette fuite d'essence, après avoir foutu de l'essence partout. J'ai voulu le rincer et je pense que c'est, enfin en tout cas suite à ça, la voiture a plus jamais voulu redémarrer, donc je pense qu'il y a eu, c'est pas tant les flammes, c'est surtout la flotte qui a foutu en l'air ma bobine d'allumage. Donc j'avais bien heureusement une bonne vieille bobine d'allumage Ridex Plus à la maison, donc ça me permet aussi de profiter de ça pour tester le matos Ridex Plus. Voilà, pour une fois j'ai voulu prendre une Ridex Plus et pas juste une Ridex. J'avais eu un problème dans une précédente vidéo avec une bobine d'allumage Ridex. Donc voilà, encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, faites pas comme moi, faites surtout pas comme moi, ne mettez pas le feu à votre bagnole. Moi je m'en sors très très bien, encore une fois. Je pense que voilà, des voitures après des départs d'incendie comme ça qui continuent à tourner aussi bien qu'elles tournaient avant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je sais que j'ai de la chance, j'ai pas foutu le feu à la baraque, je me suis pas foutu le feu à moi. J'ai eu du bol, mais voilà, donc ne réitérez surtout pas ce que j'ai fait dans la première vidéo dédiée à ce régulateur de pression. Je vous laisse en dessous dans la description un lien vers ce régulateur de pression. Il est toujours en vente sur Amazon, à peu près au même prix. Les prix fluctuent un petit peu, mais on est aux alentours des 30 balles. Donc voilà, si vous voulez faire entre guillemets une semi-conversion à l'éthanol, n'hésitez pas, suivez ce lien-là. Ça rapporte 2-3 centimes à la chaîne et ça vous coûte pas plus cher. Sur ce, je vous laisse ici la playlist de la mécanique sur cette Golf 3 et en dessous la précédente vidéo sur ce sujet-là où ma voiture prend feu, en espérant que vous ayez la curiosité d'aller voir ça. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D et adieu les démerdards.